Merci beaucoup. Allons mettre nos pas dans les pattes de petits êtres de l'estuaire. Parce que forcément, dans un cadre tel que nous offre la nature ici aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup d'animaux. Il y a une faune sauvage très importante. Et c'est vrai que l'estuaire de la Gironde, c'est un couloir de migration pour de nombreux oiseaux. Alors, nous sommes allés dans un parc ornithologique à Brault et Saint-Louis, qui est assez récent d'ailleurs, hein, qui a vu le jour il y a quelques années seulement. Et puis surtout, nous avons fait la connaissance d'un petit garçon qui a 10 ans, qui est en CM2 et qui est déjà passionné d'oiseaux. Et ça fait du bien de voir des enfants comme lui. À première vue, nous voici dans une chambre d'enfant ordinaire. Des figurines, des voitures. Oui, mais voilà, Samuel a une passion. Il aime observer les oiseaux. Alors il collectionne tous les ouvrages qui leur sont consacrés. Ce qui me fait rêver, c'est qu'ils peuvent aller partout, surtout. Quasiment partout, donc c'est bien d'être un oiseau. Pour assouvir cette soif de connaissance, Samuel se rend plusieurs fois par mois dans un espace naturel privilégié, une réserve ornithologique de 10 hectares. Dans ces marais, le visiteur peut observer sur l'année pas moins de 110 espèces d'oiseaux. Aujourd'hui, c'est Sabine, une animatrice nature hors pair, qui accompagne Samuel sur les points d'observation. Ah, mais c'est parce qu'il y a un rapace, regarde. Où ça? Ah, là-bas. Oui, on vole. Pour Sabine, l'objectif, c'est d'apprendre aux enfants à distinguer les grandes catégories d'oiseaux. Canards, échassiers, rapaces et petits oiseaux. Alors, qu'est-ce que tu as vu, Samuel? Il y a une aigrette garzette, une cigogne, un foule comme macroule, il y avait un tas d'ornes de belon. Un tas d'ornes de belon. Un nom qui ne vous dit sûrement rien. Et pourtant, Samuel, lui, sait parfaitement identifier et nommer les oiseaux qu'il rencontre. D'un poste d'observation à l'autre, il est ici dans son élément. Pour Sabine, le jeune ornithologue reste une exception. Les enfants, ils ont tendance à préférer les gros animaux, les mammifères. Pourtant, c'est pas les animaux les plus simples à voir. Alors que les oiseaux, eux, sont observables toute l'année. Ici, il n'est pas rare d'apercevoir des hérons cendrés, des râles d'eau, ou encore des martins pêcheurs, l'oiseau préféré de Samuel. Je trouve joli parce qu'avec ses couleurs, c'est du jaune-orange, du bleu et un petit peu de blanc. Mais pour admirer le martin pêcheur dans son élément, le jeune naturaliste a dû développer une qualité essentielle, la patience. Alors nous accueillons sur le plateau Camille. Camille, vous êtes responsable de l'animation justement dans ce parc ornithologique Terre d'Oiseaux. Moi je suis assez étonnée de voir à quel point il est récent finalement ce parc ornithologique. C'est vrai que souvent les réserves naturelles, elles sont anciennes, ce sont des lieux qui vivent depuis longtemps. Et là c'est vraiment tout récent. Ça a été acheté acquis par la commune de Brault et Saint-Louis il y a quelques années seulement. Oui, c'est vrai que la communauté de communes de l'estuaire s'est associée avec la commune de Brault qui a acheté le site en 2002. Oui. Et donc on a ouvert officiellement au public en 2010. Parce qu'avant c'était une zone commerciale de chasse. Oui. Donc finalement qui ne protégeait pas les animaux. Et c'est marrant de voir le changement de visage et d'avoir aujourd'hui une réserve ornithologique. Du coup, Hélène, est-ce que les oiseaux ont compris, au bout de quelques années, qu'ils ne sont plus chassés à cet endroit-là, mais c'est plutôt un refuge? Est-ce que ça se fait vite? J'espère que petit à petit la nature reprend ses droits et que les oiseaux vont l'assimiler comme une zone de paix. Ouais, oui, c'est ça. Sûr, alors, on est au printemps, au début du printemps. Camille, qu'est-ce que les visiteurs peuvent voir en ce moment pour leur donner envie de venir justement sur les sentiers du parc ornithologique? Qu'est-ce qu'on y voit? Quelle est l'activité des oiseaux en ce moment? Alors on est au début du printemps, donc on a encore des espèces hivernantes chez nous, comme la sarcelle d'hiver, qui est un petit canard qui va remonter dans les pays nordiques. Donc qui est venu ici pour l'hiver trouver de la nourriture, voilà. C'est ça? Ouais. Et donc il va bientôt repartir. Là, il est sur le chemin de retour. Et on a par contre des espèces qui vont venir nicher chez nous, et donc elles arrivent progressivement. Il y en a déjà qui sont arrivées, comme la cigogne blanche justement, qui commence à faire déjà son nid. Puis on a d'autres oiseaux qui reviennent d'Afrique. Alors justement là vous nous avez amené une jolie photo oui, tu as raison. qui a été prise hier, donc c'est vraiment pour nous que vous l'avez développée. Qu'est-ce que c'est comme espèce? Donc là c'est un petit passereau paludicole, qui vit dans les roseaux et qui s'appelle la gorge bleue à miroir. C'est joli bien son nom, hein. La gorge bleue à
miroir. Ça pourrait être un oiseau d'un roman, ça, non Ah oui, mais Mireille. on en a aussi. Enfin, moi, j'en ai à côté de chez moi régulièrement, puisque bon, il y a quand même pas mal de marais. Et, donc voilà, C'est je son milieu profite de de tout ça. prédilection. C'est son milieu. C'est ça, ouais, c'est tout à son fait. milieu de prédilection. Et donc en ce moment, au printemps aussi, on voit les oiseaux qui veulent aller absolument nicher rapidement dans le nord pour avoir les meilleures places finalement. Donc Comme les vacanciers, hein. oui, Dans c'est les ça. campings, ils arrivent, il faut être les premiers. Donc finalement, on voit pas vraiment de gros groupes ici actuellement. Ils sont en train de se séparer et c'est à celui qui arrivera le plus vite Voilà, ils dans sont le nord de l'Europe. disséminés et puis en effet, ils cherchent leur lieu de reproduction et les premiers arrivés seront les mieux Ce servis. seront les mieux servis. Voilà, c'est toujours un petit peu ça. Alors, Non, c'est- ce parc ornithologique Terre d'Oiseaux a 3 axes principaux. Un, c'est pour favoriser un petit peu le développement touristique de la région. 2, bien évidemment, c'est pour préserver une biodiversité et la richesse d'un milieu, puisque les zones humides, elles sont en train de régresser un petit peu aujourd'hui. Et puis, troisièmement, et c'est là-dessus que je voulais aussi insister, c'est que vous essayez vraiment d'avoir une approche pédagogique pour les ornithophiles, pas ornithophiles, hein, les ornithophiles, et puis également les nouveaux, les débutants qui ont envie de s'y mettre. C'est vraiment votre démarche. Oui, c'est vrai qu'on a un programme d'animation qui est très dense, puisque le but c'est de sensibiliser le public justement à cette richesse, Oui. à cet environnement. Donc on a développé énormément d'activités qui va de la découverte simple du milieu et des oiseaux, mais on fait de la découverte sur l'estuaire en bateau, on propose des temps forts sur certains week-ends Et les pour enfants, découvrir ça doit leur cette plaire, nature. j'imagine. La nature, les oiseaux, ça doit être... On a le cadre C'est pour, un après public, le à mon but c'est de avis. sensibiliser justement la nouvelle génération à la préserver et à l'apprécier. Alors justement le petit guide que vous avez créé avec toutes les activités qui sont recensées à l'intérieur pour 2017 Ouais. et pour tout ce travail que vous faites, eh bien je voulais vous remettre à vous Camille au nom de toute l'équipe, à toute votre équipe, Ah oui, c'est bien un mérité. souvenir de France. C'est important de donner un petit peu d'impulsion aussi à ces activités qui sont récentes et toutes ces initiatives pour protéger la nature. Merci beaucoup. Merci Camille et bravo. Je suis sûr que dans votre guide, on doit trouver cet oiseau rare que l'on trouve parfois dans la région, le creuset déplumé.